Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Si vous avez l'intention de changer un de vos électroménagers, bien je vous dirais dépêchez-vous d'y aller parce que les prix vont augmenter. On parle d'une augmentation de 10% en octobre 2026 et cette augmentation-là est due à cause de la garantie prolongée. Ça vient du journal La Presse, ça a été écrit par Nathaël Morissette, publié hier à 19h45. Bon, dans l'article, on parle de LG électronique, mais ce n'est vraiment pas juste ce détaillant-là. En fait, c'est vraiment tous les autres qui vont devoir y suivre parce que, il y a quand même une nouvelle réglementation puis elle s'applique à tout le monde. La garantie légale s'inscrit dans le cadre du projet de loi 29 adopté en octobre 2023 en tant que loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens. À partir de cette date, en cas de bris, les consommateurs qui se procureront un réfrigérateur pourront le faire réparer ou remplacer gratuitement jusqu'à 6 ans après l'achat. Ils auront un délai de 5 ans dans le cas d'une laveuse ou de 3 ans pour une console de jeu. Et maintenant, on a Tanguay qui demande un rapport externe. Cette nouvelle garantie ne fait pas le bonheur des détaillants d'électroménager qui, s'ils se disent tous favorables à une meilleure protection pour les consommateurs, anticipent une hausse des prix de leurs produits et craignent que leurs clients achètent leurs appareils dans d'autres provinces où les électroménagers seront vendus à moindre coût. Plusieurs détaillants, tout comme le Conseil canadien du commerce de détail, demandent de reporter d'1 an la mise en application de cette nouvelle garantie. Selon eux, le gouvernement n'a pas fait d'études approfondies sur les conséquences réelles que pourrait avoir la mise en application de cette réglementation. Non, mais sérieusement, encore une fucking étude à faire? Vraiment? Devant l'absence de données précises et concrètes, Tanguay, ils ont demandé à KPMG de lui fournir une analyse complète de la situation. Le comportement du consommateur face à ce nouveau règlement, les effets sur le prix de détail, les conséquences sur les produits d'entrée de gamme. Il dit « Je veux le savoir pour réagir en conséquence et être capable d'appliquer cette nouvelle réglementation de réparabilité. Inquiète-toi pas, t'auras même pas le choix de t'y plier. Inquiète-toi pas. Hein? Non, je veux pas aller sur la pub. Je veux pas être la pub. OK. Déjà, dans son rapport provisoire remis à Tanguay en début de semaine, KPMG affirme que les analyses d'impact réglementaire faites par le gouvernement ne permettent pas de répondre aux principales questions économiques soulevées par la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement. En particulier, l'analyse ne modélise pas de façon quantitative les mécanismes qui pourraient influencer les coûts et les prix, notamment les taux de défaillance, les taux de réclamation, les coûts de réparation et de remplacement et les coûts administratifs. KPMG devrait rendre son rapport final à la fin de l'été. Monsieur Auger, il dit, c'est vraiment une tâche colossale que de trouver les coûts de réparation des pièces. Il manque de techniciens et la réalité à Québec et à Montréal n'est pas la même qu'en Gaspésie et il ne faut pas se le cacher. Il sera peut-être plus difficile de faire réparer son lave-vaisselle dans certaines villes. C'est déjà le cas de prime abord, juste pour dire. C'est déjà le cas. Pourquoi une hausse de prix? Bien sûr, il existe déjà une garantie légale au Québec faisant en sorte qu'un bien doit avoir une durée de vie raisonnable. Raisonnable, c'est une joke en tout cas. Compte tenu du prix payé et des conditions d'utilisation, on ne définit toutefois pas de nombre d'années précises. Le consommateur doit faire la preuve et il doit démontrer que le bris n'est pas causé par une utilisation excessive, par exemple. À moins que ce soit écrit dans les modalités. Veuillez vous assurer de laver votre linge ou d'utiliser votre électroménager, peu importe, tant de fois par semaine. Maximum 2 heures par semaine. Autrement, si ce n'est pas écrit, ça veut dire que le produit est capable de fournir quand même. De toute façon, je trouve que t'as payé assez cher ton électroménager, tu peux-tu l'utiliser comme t'en as besoin puis même envie? Dans le cas de la nouvelle garantie, le consommateur n'aurait pas de démarche à faire. Donc, si on n'a pas à faire la preuve, on peut penser qu'un plus grand nombre de consommateurs vont s'en prévaloir. Résultat de tout ça, plus de demandes de réparation, un plus grand nombre de pièces et une hausse des besoins de techniciens. Voilà ce qui contribuera à augmenter les prix. Le fabricant doit considérer qu'il va y avoir 6 ans de garantie au lieu d'1 an. Au moins 6 ans. Je trouve qu'avec les appareils qu'il y a maintenant, sont tellement cheap, j'ai l'impression, alors que ça coûte super cher, on se comprend.
avoir une garantie de un peu plus de 5 ans au moins, ça serait déjà bon. Parce que c'est même pas normal que ça brise au bout de 10 ans. C'est même pas quelque chose de normal. De toute façon, si c'est pour briser au bout de 10 ans, ça serait normal encore plus qu'un service de réparation soit efficace, accessible et puisse faire le travail pour réparer correctement l'électroménager brisé. Dans le pire des cas, ça serait ça qui serait pas pire. Anthony Amiel rajoute que c'est le manufacturier qui prend en considération le potentiel de réparation sur l'appareil qu'il construit et il inclut cette probabilité-là dans le prix. Alexandre Plourde, qui est avocat et analyste chez Options Consommateurs, ne voit pas les choses du même œil. Il soutient que cette nouvelle mesure pourra simplifier les recours des consommateurs pour qui faire réparer une cuisinière achetée il y a 3 ans prenait parfois des allures de véritable parcours du combattant. Le plus souvent, les appels que l'on reçoit chez Options Consommateurs viennent de la part de gens qui ont acheté un bien qui est défectueux et qui ont toutes les difficultés du monde à faire appliquer la garantie légale, qui doivent batailler avec le commerçant, avec le fabricant. Chacun se lance la balle. Mettre une durée fixe à leur garantie, ça peut aider les consommateurs dans leur recours. C'est moins litigieux, ça pourrait laisser moins de place à l'interprétation, donc faciliter les recours des consommateurs contre les commerçants, contre les fabricants. Ça, c'est ce qu'affirmait l'avocat. De son côté, le ministre de la Justice et responsable de la protection des consommateurs n'est pas enclin à reporter d'1 an l'entrée en vigueur de la nouvelle garantie. De son côté, le ministre de la Justice, il dit qu'avec la garantie de bon fonctionnement, nous avons simplement renversé le fardeau pour éviter aux consommateurs d'entreprendre eux-mêmes des recours judiciaires. Nous sauvons ainsi du temps et de l'argent tant aux citoyens qu'aux commerçants qui, si l'on se base sur la jurisprudence, auraient été condamnés à débourser de toute manière. Soulignons par ailleurs que si le fabricant ou le commerçant estime que l'usage du bien par le client est fautif, il pourra toujours recourir aux tribunaux. C'est la responsabilité des manufacturiers de fournir des électroménagers qui fonctionnent pour une durée raisonnable. Donc, rendu là, je comprends que c'est quand même une bonne chose d'attendre en octobre 2026 pour acheter un électroménager, évidemment, si c'est possible, parce qu'au moins vous allez avoir une garantie meilleure, compte tenu de la marde qu'on agite. Bref, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Actu 4 de True Fact, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!